It's a Colosseum, and they've come to worship at the altar of Real Madrid in the Champions League. It is a combination unlike any other in European football. They love this competition. It brings the best out in them year after year, generation after generation. El equipo de las 3 consecutivas y 4 en 5 años, el Real Madrid. Improbably, miraculously, impossibly. Hola chicos, buenas tardes, bienvenidos a todos, j'espère que vous allez bien. Les gars, chicos, ça fait un petit moment. Bon, je vais pas parler trop de moi trop longtemps, je vous explique, voilà, ma petite absence, je me suis fait opérer pas si longtemps que ça, car j'ai une rupture du tendon d'Achille lors d'un match de foot. Donc voilà, je me suis fait opérer et donc là je suis en pleine rééducation avec les béquilles, prêt pour casser la tête à ces citizens. Je suis là, je suis opérationnel même si je suis blessé. En tout cas, ça me fait plaisir de refaire des vidéos. J'ai pas pu, là, je peux pas rester très longtemps assis car ma jambe, elle doit rester allongée. Donc voilà, je fais des petites vidéos. Aujourd'hui, j'en fais une brièvement pour le match de demain, Ligue des Champions, Real Madrid contre Manchester City. Et également, par la même occasion, il y aura la même confrontation, donc Arsenal contre le Bayern de Munich. En tout cas, j'ai regardé brièvement Arsenal. Arsenal, ils ont géré contre Brighton à Brighton. Ils ont fait un peu tourner l'effectif, mais ça allait quand même avec Gabriel Jesus, Havertz, Odegaard qui enchaîne les matchs, le capitaine. Donc la défense également qui enchaîne les matchs aussi. Zinchenko qui a joué titulaire. Ben White également à droite. Arsenal, ils sont en train de gérer en ce moment ces derniers temps. Donc leur objectif, c'est la Première Ligue, mais également la Champions League. Au moins sortir la tête haute. Donc pour moi, Arsenal, ils vont proposer quelque chose d'exceptionnel. Arsenal vont jouer à fond les coups. Parce que le Bayern de Munich, les gars, c'est pas la même histoire. Le Bayern qui perd 3-2 à l'extérieur face à un promu qui est Heidenheim. 3-2, tu gagnes 2-0 et tu perds 3-2 au final. Tuchel, il est au bord de la rupture. C'est même plus une rupture du tendon d'Achille qu'il a. C'est une rupture mentale qu'il a. Vous vous rappelez Naïsna? Eh ben Tuchel, c'est le premier qui est sorti du bus. Ben oui, Tuchel, il est plus dans le bus. Il est plus dans le même, il est plus sur la même route que les joueurs. Les joueurs, chacun est chez soi parce que aucun n'est concentré. Vous savez pourquoi ils perdent? Parce que mentalement, ça ne va pas. Mentalement, ça ne va pas. Pourquoi? Parce que le message de Tuchel, il ne passe pas. Faire des bons résultats, se réveiller. Là, ils ne se sont pas réveillés. Et le match, c'est demain contre Arsenal qui sont en forme. Arteta, il ne va pas rigoler contre Tuchel. On va lui sortir une masterclass. Déjà, Arteta, il a fait une masterclass à Manchester City, 0-0. Tactiquement parlant, Arteta, il a sorti une masterclass face à Guardiola. Alors que l'année dernière, il s'est fait fumer, mais cette année, il n'a pas perdu contre City. Donc là, Arsenal, ils sont opérationnels. Il y a les joueurs, il y a de la qualité. Il y a du Gabriel, il y a du Havertz qui est en train de se réveiller. Enfin, il n'y a plus de blessures. Il y a des joueurs qui sont revenus de blessures côté Arsenal. Alors que côté Bayern, il y a eu tout le monde contre Heidenheim. Kane, Gnabry qui est revenu, Coman, Musiala, Müller, tout ce que tu veux. Ils étaient tous là. Et ils ont perdu 3-2 face à un promu, les gars. Faut oublier la Bundesliga. Là, le Bayern, il ne reste que la Champions League. En fait, tu as deux équipes. Tu as une équipe qui veut prouver après des années. Et justement, il y a une revanche contre le Bayern de Munich, qui est Arsenal. Et qui a le Bayern qui leur reste une seule chose à faire, c'est de gagner la Champions League. C'est la seule chose qui peut leur sauver la saison. Et là, est-ce que ça va être chose faite? Aucune idée. Très hâte de voir cette rencontre. Mais le problème, c'est que ça va être en doublette. Je vais plus suivre City, Real Madrid que Arsenal, Bayern. Pourquoi? Parce que je suis un Madrilène, tout simplement. En tout cas, bonne chance aux supporters d'Arsenal et bon courage aux supporters du Bayern parce qu'ils vont en avoir besoin. Vu la tendance actuelle, je vois Arsenal gagner. On passe à Real City, le match que j'attends avec impatience. Madridistas, bon courage. Je vous souhaite une bonne nuit d'avance parce que vous allez en avoir besoin, les gars. Vous allez stresser au max. Vous êtes déjà en train de stresser.
Là, 24 heures à peu près avant le début de la rencontre, vous êtes en train de stresser. Vous pensez qu'à ça, je le sais parce que moi, c'est mon cas. En tout cas, chicos, tout semblant demain, Vinicius a fait la demande exceptionnellement sur les réseaux sociaux. Donc les gars, tous en blanc, même chez vous, soyez en blanc. En déco en blanc demain. Déco madridista totalmente. Et j'espère que les supporters vont répondre présent. Et j'espère que du coup, tout le stade va être en blanc. Ça va être incroyable. Si c'est le cas, les gars, ça peut être magique. On peut demain vivre une soirée magique. Parce que l'aller, c'est au Real Madrid. Et le retour à City. Les gars, il faut faire un résultat demain absolument. Parce que si tu ne fais pas un résultat demain, le retour va être très compliqué comme l'année dernière. Il y a une revanche à prendre. Dans la tête des joueurs, je sais que c'est le cas. Et dans la tête de Carlo, je sais que c'est le cas. Carlo, il a dit que tactiquement parlant, l'année dernière, c'est ce qu'il a pêché. Et je suis d'accord, mais il n'y a pas que ça qui a pêché. Il y a beaucoup de choses. Tactiquement parlant, demain, ça va être une rencontre exceptionnelle à suivre absolument. City, ils ont fait 4-2 à Crystal Palace ce week-end avec une équipe pas remaniée du tout. Il y a eu tout le monde titulaire, De Bruyne, Bernardo Silva, Grealish, Haaland. Bref, ils étaient en train de perdre 1-0, ils sont revenus et ils ont gagné au final 4 de Manchester City. Ils enchaînent. 9 jours de repos pour le Real Madrid, ça a de la valeur. City, entre le voyage à Crystal Palace, entre le match contre Arsenal la semaine dernière, entre le match... Enfin bref, ils enchaînent les matchs tous les 3 jours. Là, ça, faut vraiment le prendre en compte, les gars. Normalement, on va arriver en fraîcheur tonight. On va arriver en fraîcheur, fracassement des jambes, fracassement des filets. Pourquoi? Parce qu'il y aura des buts demain. Demain, il y aura des buts. Demain, il y aura des sacrés buts. Normalement, demain, Vini, il claque un but. Il y a intérêt. Rodrigo, il claque un but. Bellingham, il claque un but. Je veux un triplé du trio d'attaque demain parce qu'on sait tous que ça va être ça demain. Mais tout simplement, la charnière centrale, qu'est-ce que ça va être? Et là, Carlo, il a encore un doute sur la composition de demain. Pourquoi? Parce que il ne sait pas quoi choisir en défense. Mendy à gauche sûr, Carvajal à droite sûr, la charnière, Nacho, Rudiger, Tchouaméni. Personnellement, Nacho, Rudiger. Pourquoi? Il y a plus de matchs entre les deux, il y a plus d'entente. Et il y a eu, en fait, ils se comprennent mieux. Tchouaméni, Rudiger, il y a moins de matchs. Et Tchouaméni, mentalement parlant, il est plus à l'aise en 6 qu'en défenseur central. On verra bien, mais moi, je pense que ça serait mieux de mettre Nacho, Rudiger. Même si Nacho, voilà, il sort pas des masterclass, mais Nacho, il a l'habitude de jouer contre des grandes équipes. Il a l'habitude de City, il a joué l'année dernière, les autres années avant, précédentes. Donc, Nacho, Rudiger qui n'a pas joué l'année dernière, qui a une revanche à prendre. Rudiger, il adore les duels contre Haaland. Il l'a eu l'année dernière. Donc, Rudiger, il est listo. Listo, Rudiger. Il est prêt pour aller à la guerre. Vous-même, vous le savez, je ne vais pas vous le répéter. Rudiger, il part tout le temps à la guerre. Composition de demain, c'est Lunin, Carvajal, Rudiger, Nacho, Mendy, Tchouaméni, Kroos, Valverde et puis le trio Bellingham, Rodrigo et Vinicius. Voilà ma compo de demain. C'est ce qui est complètement logique. Après, j'aurais voulu voir Brahim Diaz. Mais bon, si tu veux faire rentrer Brahim Diaz, si tu veux le mettre titulaire, il faudra absolument enlever soit Bellingham, soit Vinicius, soit Rodrigo. Donc, tu ne peux pas enlever Bellingham parce qu'il fait des efforts défensivement parlant qui sont hors normes. Offensivement également, Vinicius qui peut t'apporter beaucoup, mais Rodrigo, voilà, il a prouvé lors du dernier match doublé avec un but exceptionnel. Donc, que dire? Brahim Diaz, ça peut être une bonne chose qui rentre en deuxième, en fraîcheur, pour apporter un peu de fraîcheur offensivement parlant et un peu de danger parce que Walker, il ne sera pas là. Donc, côté gauche, je ne sais pas ça va être qui, mais dans tous les cas, il ne sera pas là, Walker. Donc, Vini, il peut se faire plaisir. La vérité, il n'y a pas d'excuse pour Vini. S'il ne marque pas, s'il ne fait pas une dinguerie, s'il ne fait pas une folie, faut qu'il se fasse plaisir, Vinicius. Il a eu plus de jours de repos parce qu'il n'a pas joué le dernier match en Liga. Donc, Vinicius, libère-toi. Arbitre demain, français, no seke. Franchement, je ne sais pas quoi penser. La vérité, le Texier, tu vas nous faire quoi? La vérité, tu vas nous matrixer ou pas? On verra bien. On verra bien, les gars. En tout cas, arbitre français demain, j'ai peur. Non, je ne sais pas si c'est pire que les Espagnols ou pas, mais je les mets dans le même lot. Ils sont éclatés. Ils sont nuls. Ils sont nuls. Ils sont nuls. Faut pas me parler d'arbitre français. Les meilleurs, c'est les Anglais. Voilà. Donc, chicos, je vous donne rendez-vous pour l'après-match, le débrief d'après-match. Je vous souhaite une bonne nuit et hâte d'être demain, chicos. Bon match à vous d'avance. Ciao, ciao.